Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'au-dessus de ta tête? Et ils s'en allèrent, eux deux. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et se tinrent vis-à-vis, à distance, et eux deux se tinrent auprès du Jourdain. 2 Rois 2, 5, 7. Il est étonnant que les fils des prophètes soient pressés d'annoncer une nouvelle attristante. Pour beaucoup aussi parmi nous, les sujets de conversation préférés semblent être les épreuves passées, présentes et futures, les dangers dans le monde ou les scandales dans l'assemblée. Si nous savons vraiment le sentiment des divisions et de la faiblesse de l'Église, que ce soit plutôt pour nous un sujet de prière et non objet de conversation, les mauvaises nouvelles s'amplifient tellement vite quand on les répète. L'attitude de ces 150 hommes semble indiquer qu'ils avaient simplement de la curiosité, ce qui est souvent le cas de nos jours. Chaque fois qu'un grand travail se produit, un réveil par exemple, cela attire un grand nombre de personnes qui n'ont pas d'intérêt spirituel pour ces choses, mais qui viennent voir de loin. L'attitude distante de ces hommes est aussi une leçon pour nous. Lorsqu'une personne a été amenée à la conviction d'avoir péché et s'est convertie, cela est connu de Dieu et le sera de ses proches par le témoignage de sa foi et des changements manifestés dans sa vie. Nous déclarerons ce que Dieu a fait, mais en évitant toute forme religieuse et tout semblant de piété. De même, nous devons éviter d'étaler au grand jour les péchés qui ont été confessés. Nous nous opposerons fortement à cette façon de rechercher de la publicité, ce qui pousse souvent à l'hypocrisie, plutôt qu'à la modestie au point de vue spirituel. Ceux qui ne sont pas capables d'agir avec délicatesse dans ces questions feront mieux de ne pas s'en mêler. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame la tromperie. Tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Tu as fait ces choses-là, et j'ai gardé le silence. Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais je t'en reprendrai, et je te les mettrai devant tes yeux. Psaume 50, 19, 21.